Jusqu'à présent, vous aviez vu qu'il y avait 4 types d'ordres différents. L'achat, la vente, le long et le short. Dans cette vidéo, vous allez voir les variantes de chacun de ces types d'ordres. Donc à chaque fois, il y aura 2 variantes pour ces 4 ordres, ce qui fera donc 8 ordres différents. Également, dans cette vidéo, vous allez voir comment calculer les frais pour chacun de ces types d'ordres. C'est vraiment important de connaître les frais pour ne pas être surpris. Vous allez le voir, pour chacun de ces ordres-là, eh bien, les frais ne sont pas forcément calculés de la même façon. Alors déjà, on va commencer avec la différence entre un ordre au marché et un ordre en différé. Alors un ordre, il peut être soit au marché, soit en différé. S'il est en différé, on appelle ça également un ordre limite. C'est la même chose, hein. Donc parfois, vous allez le voir dans votre plateforme, ça ne sera pas écrit différé, mais ça sera écrit limite. Par exemple, buy limit, sell limit, short limit. Donc ça veut tout simplement dire un ordre en différé. Alors quelle est la différence entre ces deux ordres? Eh bien c'est simple, l'ordre au marché, c'est un ordre qui va être exécuté tout de suite au prix de l'offre ou de la demande en fonction de si vous souhaitez acheter ou vendre. Donc par exemple, admettons que tout de suite, vous voulez acheter un Bitcoin, eh bien vous achetez un Bitcoin au prix que vous propose le meilleur vendeur. Donc vous l'achetez directement au marché, votre ordre est exécuté immédiatement au prix du marché. Le deuxième type d'ordre, c'est l'ordre en différé, donc l'ordre limite, qui lui sera exécuté lorsque le prix aura atteint le niveau indiqué. Admettons par exemple maintenant qu'un Bitcoin vaut 3000 $ et que vous souhaitez en acheter un à 2000 $. Dans ce cas-là, eh bien, vous allez mettre un ordre en différé. Votre ordre, il ne va pas être exécuté maintenant, car à ce moment-là, il n'y aura personne pour vous vendre le Bitcoin au prix que vous souhaitiez. Donc à ce moment-là, il faudra donc que le Bitcoin eh bien, baisse en valeur pour que vous puissiez pouvoir acheter le Bitcoin au prix que vous avez souhaité. Donc voilà, un ordre différé, c'est un ordre qui sera exécuté uniquement lorsque le prix du Bitcoin ou le prix de n'importe quelle autre crypto-monnaie aura atteint le niveau que vous avez indiqué au préalable. Alors qu'un ordre au marché, eh bien, il sera exécuté tout de suite. Il sera exécuté au prix du marché et donc vous n'avez pas à choisir le prix auquel vous allez acheter. Ça sera exécuté donc au prix du marché, au prix de l'offre et de la demande. Donc voilà la différence entre ces deux ordres-là. L'ordre au marché, c'est un ordre exécuté tout de suite et un ordre différé, c'est un ordre qui sera exécuté plus tard au prix que vous avez indiqué. Alors évidemment, maintenant, ces deux types d'ordres eh bien, vont venir s'ajouter aux ordres qu'on a vus avant. Donc au total, on aura 8 ordres différents. Le premier, c'est pour l'achat. Donc on aura l'achat au marché et l'achat en différé. Donc souvenez-vous, l'ordre d'achat, on l'avait déjà vu en début de ce module. Donc vous pouvez soit acheter directement au prix du marché ou bien vous pouvez attendre et acheter à un prix que vous aurez défini au préalable. C'est la même chose pour l'ordre de vente. Vous avez la vente au marché et la vente en différé. Également la même chose pour l'ordre long au marché et long en différé. Et enfin pour l'ordre short, short au marché et short en différé. Alors, les frais vont être moins élevés pour les ordres en différé que pour les ordres au marché. Donc retenez bien ça, on va le voir tout de suite avec le calcul des frais. Mais vous voyez déjà qu'il y a 8 types d'ordres différents et chacun de ces types d'ordres, eh bien, on ne va pas les utiliser au même moment à la même situation. Chacun de ces types d'ordres eh bien, vont être propices à une situation particulière en fonction des figures graphiques qu'on avait déjà vues dans le module 1 et donc qu'on va approfondir dans ce module numéro 2. Alors passons tout de suite maintenant au calcul des frais et vous allez le voir, le calcul des frais va dépendre de chaque type d'ordre. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de frais. Il y a les frais qui sont fixes. Ce sont les frais, donc par exemple, d'ouverture et de fermeture de position. Par exemple, lorsque vous allez vouloir shorter votre Bitcoin, eh bien, vous allez payer des frais fixes. Donc, un premier frais pour vous permettre d'ouvrir une position de short. Et vous allez également payer une deuxième fois des frais lorsque vous allez fermer cette position. Donc, votre position short, lorsque vous la fermez, vous allez également payer des frais de fermeture de position qui sont eux aussi des frais fixes. Donc, ils vont avoir un pourcentage précis en fonction de votre volume, mais vous les payez une seule fois. Des frais fixes, c'est des frais que vous payez une seule fois à l'ouverture de la position et à la fermeture de position. Ce n'est pas des frais que vous allez payer au fur et à mesure du temps. Alors, le deuxième type de frais, ce sont les frais qui sont variables. Donc, ce sont les rollovers pour les positions qui sont avec levier. Souvenez-vous, c'est comme avec l'emprunt bancaire, avec les longues et les shorts. Pour pouvoir garder une position ouverte, pour pouvoir garder un emprunt ouvert, eh bien, vous devez payer des intérêts tant que vous empruntez de l'argent. Et donc, ces intérêts vont dépendre de la plateforme. Donc, les frais vont dépendre de la plateforme, mais vous avez également la période qui va dépendre. Par exemple, certaines plateformes vont vous faire payer des frais toutes les 4 heures.
Voyons maintenant tout de suite un exemple où vous allez échanger 2 bitcoins. On suppose que 1 bitcoin est égal à 5000 euros. Donc en fait, vous allez faire un échange de 10 000 euros. Soit vous allez vendre, soit vous allez acheter, soit vous allez shorter ou bien ouvrir une position longue. Et donc ça, on va le faire sur la plateforme Kraken. Donc là, voilà, on a la quantité et on a la plateforme. On est obligé de choisir une plateforme parce que comme je vous l'ai dit, les frais vont dépendre de la plateforme. Donc là, pour l'exemple uniquement, on va choisir Kraken. Mais évidemment, en fonction de la plateforme, eh bien, vous allez devoir regarder les frais. Mais vous allez le voir à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de ne même plus avoir à calculer les frais, d'avoir directement un calculateur de frais. Donc on va commencer avec le premier exemple. Ici, on voit qu'on a un volume de 10 000 euros. Souvenez-vous, le volume, c'est la quantité de crypto-monnaie fois le prix de la crypto-monnaie. Donc ici, on a 2 bitcoins à 5 000 euros. Donc on a un volume de 10 000 euros. Donc premier exemple, on va acheter au marché sans levier. Alors ici, je précise sans levier, mais on n'a pas vraiment besoin de préciser sans levier car un ordre d'achat n'a pas de levier. Souvenez-vous, l'équivalent qui a un levier, c'est l'ordre long. Donc ici, on va acheter au marché. Donc tout d'abord, on aura les frais fixes. On va donc ajouter 0,26% de frais fixes. Donc c'est 0,26% qui sont prélevés par Kraken. C'est les frais d'ouverture de position. Donc ici, on a 0,26% de frais fixes, soit 26 euros. Pourquoi? Parce que vous avez un volume de 10 000 euros fois 0,26%. Ça vous fait 26 euros. Vous avez 26 euros de frais. Alors ici, ça peut vous paraître beaucoup, 26 euros de frais, mais il ne faut pas oublier que vous avez un volume de 10 000 euros. Donc c'est quand même assez négligeable. Si vous avez par exemple un volume de 1000 euros, eh bien les frais ne sont que de 2,60 euros. Voilà, vous voyez, ça dépend vraiment du volume. Plus vous allez avoir de capital et plus les frais vont être élevés. Maintenant, deuxième exemple, si vous achetez cette fois-ci mais en différé, donc pas maintenant mais plus tard à un prix différent, eh bien vous allez devoir ajouter 0,16% de frais fixes, soit 16 euros. Donc vous le voyez, les frais pour les achats en différé sont plus faibles que les frais pour les achats au marché. Et c'est normal. Et ça, vous allez le voir dans toutes les plateformes. C'est la même chose. Lorsque vous avez un ordre en différé, vous allez systématiquement avoir des frais plus faibles que des ordres au marché. Alors parfois, les frais sont identiques, mais la plupart du temps, les frais sont plus faibles. Ils ne sont de toute façon jamais supérieurs. Donc les ordres en différé ont des frais quasiment 2 fois plus faibles. Alors il y a une explication derrière ça. Alors pourquoi les plateformes privilégient les ordres en différé? Eh bien c'est normal parce que lorsque vous achetez au marché, eh bien vous volez de la liquidité au carnet d'ordre. Vous imaginez qu'il y a des acheteurs et des vendeurs sur un carnet d'ordre. Si vous achetez au marché, eh bien ça veut dire qu'il y a un vendeur en face où vous allez enlever un ordre du carnet d'ordre, vous enlevez de la liquidité. Alors que pour un ordre en différé, c'est le contraire, vous ajoutez de la liquidité parce que votre ordre il ne va pas être exécuté tout de suite, il va aller se rajouter dans le carnet d'ordre jusqu'à ce qu'il y ait en face de vous soit un acheteur, soit un vendeur pour pouvoir exécuter cet ordre-là. Donc dans un cas, vous enlevez de la liquidité et dans l'autre cas, vous ajoutez de la liquidité au carnet d'ordre. Et donc évidemment, les plateformes, ce qu'elles veulent, c'est d'avoir un maximum de liquidité possible sur leur crypto-monnaie. Donc c'est pourquoi les plateformes ont toujours tendance à privilégier des traders qui rajoutent de la liquidité plutôt que ceux qui en enlèvent. Et donc, pour les inciter à ajouter de la liquidité, les frais sont quasiment 2 fois plus faibles. Donc retenez que les achats en différé en termes de frais sont plus intéressants que les achats au marché. Alors attention, les ordres au marché et les ordres en différé, il y a une différence entre les deux. N'allez pas tout de suite utiliser uniquement des ordres en différé. S'il y a aussi des ordres au marché qui existent, c'est bien qu'il y a une raison. Admettons par exemple qu'on va reprendre le Bitcoin à 5 000 euros et que vous l'achetez en différé mais à 4 800 euros. Eh bien, pour que l'ordre soit exécuté, il faut que le Bitcoin descende à 4 800 euros. Il faut qu'en face, il y ait un vendeur qui accepte de vendre son Bitcoin à 4 800 euros. S'il n'y en a pas, eh bien, le prix du Bitcoin, il va monter, monter, monter. Et donc, à aucun moment, vous allez acheter votre Bitcoin à 4 800 euros parce que le prix il est parti de 5 000 et il ne fait que monter. Alors qu'avec l'achat au marché, eh bien, vous êtes sûr d'acheter votre Bitcoin au prix du marché. Vous êtes sûr que même si le Bitcoin continue à monter, 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 dans ce cas-là, dans tous les cas, vous allez posséder votre Bitcoin. Alors, dans un cas, vous allez l'acheter au marché, mais vous êtes sûr de l'avoir. Dans un autre cas, vous allez pouvoir l'acheter légèrement moins cher ou même beaucoup moins cher, mais vous n'êtes pas sûr de voir le prix descendre jusqu'à ce niveau-là pour l'acheter. Donc voilà, gardez bien en tête quand même les avantages et les inconvénients de chacun de ces types d'ordres. Maintenant, on va passer rapidement sur les autres types d'ordres. Vous allez voir, c'est sensiblement la même chose. Donc pour l'ordre de vente au marché, on va également ajouter 0,26% de frais fixes sur le volume de vente. Et pour la vente en différé, vous ajoutez 0,16% de frais fixes
sur le volume de vente également. Donc, c'est la symétrie avec l'achat au marché et l'achat en différé. Donc là, par exemple, si vous voulez acheter et revendre de la crypto-monnaie, eh bien, vous allez ouvrir un ordre d'achat au marché avec 0,26% de frais et au moment où vous allez vouloir vendre, eh bien, vous vendez au marché, par exemple, à 0,26% de frais. Donc, un achat-vente va vous faire 2 fois 0,26, donc 0,52% de frais. Et si vous voulez le faire en différé, eh bien, ça fera 2 fois 0,16%, donc 0,32% de frais. Donc, vous voyez, vous avez vraiment ici les étapes une par une de comment acheter et vendre avec le calcul des frais. Alors maintenant, on va passer sur les autres types d'ordres. Donc tout d'abord, l'achat au marché, cette fois-ci avec du levier, qu'on appelle également long. C'est la même chose, hein. Achat au marché avec levier ou long, c'est la même chose. Donc dans ces cas-là, on va ajouter 0,26% de frais fixes, soit 26 euros. Pour l'instant, ça ne change pas. Mais à cela vont s'ajouter des frais variables. Souvenez-vous, les longues, ce sont comme des emprunts. Donc vous allez devoir payer des intérêts, donc des frais variables. Et donc les frais variables sur Kraken vont s'élever à 0,01% toutes les 4 heures. Donc pour le volume de 10 000 euros, ça vous fait 1 euro à payer toutes les 4 heures. Donc vous voyez, c'est quand même assez négligeable avec un si gros volume comme ça de 10 000 euros. Donc 1 euro pour 10 000 euros, c'est vraiment négligeable. Maintenant, attention, c'est des frais que vous allez payer toutes les 4 heures. Donc au bout d'une journée, vous allez devoir les payer 6 fois. 6 fois 4 heures, 24 heures. Donc vous allez payer 0,06%. Et attention, plus vous allez garder des ordres longs ou des ordres short longtemps, parce que pour les ordres short, ça sera exactement la même chose, et bien plus vous allez garder ces ordres longtemps, plus vous allez payer de frais. Au bout d'une journée, vous allez payer 0,06. Au bout de 2 jours, eh bien 2 fois 0,06, etc., etc. Et donc, vous en doutez bien qu'au bout de 2 semaines, eh bien, les frais vont engloutir pas mal de vos gains que vous auriez fait si eh bien, le prix va dans votre sens ou bien si le prix est en train de végéter. Donc, faites bien attention à ça. Prenez bien en compte les frais variables. Au bout d'une journée, c'est assez négligeable, mais ça peut vite monter. Et c'est pourquoi, vous le voyez, les ordres n'ont pas vocation à être utilisés pour le même sens. Par exemple, si vous voulez acheter de la crypto-monnaie que vous souhaitez conserver 3 mois, 6 mois, 1 an, privilégiez évidemment les achats au marché parce que vous allez acheter au début, vous allez vendre à la fin, mais entre-temps, vous n'allez rien payer. Alors que les longues, eh bien, vous allez payer des frais. Mais attention, il y a aussi un avantage pour les ordres longues. Pour les ordres longues, c'est plutôt pour des trades qui vont être courts. Si par exemple, vous décidez de prendre un trade, vous êtes vraiment confiant sur le trade et que vous pensez qu'il va durer par exemple 2 heures, 10 heures ou même quelques jours, 2-3 jours, et bien dans ces cas-là, peut-être qu'il vaudrait mieux privilégier l'ordre long. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre du levier. Et donc, si le prix prend 10% de hausse et que vous êtes persuadé qu'il prendra 10% de hausse, eh bien, vous pouvez mettre un levier par exemple de 3. Mais attention, ça encore une fois, on va le voir dans le module Money Management. Mais par exemple, admettons que vous mettiez un levier de 3, eh bien, si le prix prend 10%, eh bien votre position va prendre 30%. Donc vous allez pouvoir, avec les leviers, démultiplier votre capital. Attention, ça va dans le sens positif, mais également dans le sens négatif. Si vous prenez 3 fois plus de risques lorsque le prix monte, eh bien vous prendrez également 3 fois plus de risques lorsque le prix descend. C'est-à-dire que si le prix perd 10% et que vous êtes trompé, eh bien dans ce cas-là, vous allez perdre 10% x 3, donc 30%. Donc vous le voyez, chacun de ces types d'ordres ne s'utilise pas de la même façon. Maintenant, on va avoir un autre type d'ordre, donc l'achat cette fois-ci en différé avec levier. Donc c'est comme avec l'achat en différé, on a 0,16% de frais. Et comme avec le levier, eh bien on ajoute les frais variables qui sont de 0,01% toutes les 4 heures, je précise, sur Kraken. Maintenant, on va faire le short au marché. C'est la même chose, on ajoute 0,26%, c'est la même chose que la vente au marché. Et on pense, comme c'est un ordre avec un levier, à ajouter les frais variables qui sont de 0,01% toutes les 4 heures. Donc short au marché, c'est comme un ordre de vente au marché, mais avec du levier. Et enfin, le short en différé, on ajoute comme pour tous les ordres en différé 0,16% de frais fixes. Et puis, on pense à rajouter les frais variables, 0,01%. Donc, vous voyez, au niveau des frais, ce n'est pas bien compliqué. Si c'est au marché, c'est 0,26. Si c'est en différé, 0,16. Et après, en fonction de s'il y a du levier ou pas, eh bien, il y aura des frais variables ou pas. Donc, c'est quand même assez simple à retenir. Maintenant, il faut faire des calculs parce que vous le voyez, là, on a un volume rond de 10 000 euros. Mais si vous avez, par exemple, un volume de 8 437,53 €, c'est déjà un petit peu plus complexe et il va falloir sortir votre calculatrice. Sauf si vous utilisez l'astuce justement qui va suivre dès à présent, c'est que avec l'application mobile CryptoTrader, donc je vous rappelle que l'application mobile CryptoTrader, c'est une application qu'on a développée au sein du trading du coin pour vous faciliter la vie, pour que vous, les traders, vous puissiez ne pas perdre de temps à calculer les frais, parce que les frais que vous voyez ici, eh bien les plateformes, elles ne vont pas vous les afficher, elles ne vont les afficher uniquement lorsque vous avez pris votre trade, après l'avoir pris, mais vous ne les connaissez pas à l'avance. Vous savez uniquement le pourcentage, mais pas le montant en euros ou
ou en dollars canadiens ou en francs suisses, vous ne le savez pas à l'avance. Et donc l'application mobile CryptoTrader, on a vraiment voulu vous simplifier la tâche et elle va vous donner, avant de cliquer sur le bouton prendre le trade, elle va vous donner exactement les frais au centime près. Donc l'application mobile CryptoTrader, elle calcule les frais pour vous. Si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus, elle vous simplifiera énormément la vie. Je vous invite également à regarder le module dédié à cette application-là. Vous allez le voir dans cette application où vous allez pouvoir connecter tous vos exchanges. Vous allez pouvoir connecter Kraken, Binance, Bittrex, Coinbase, etc., etc. Et à chaque fois, l'application va calculer les frais de l'exchange, d'accord? Elle calcule vraiment les frais en fonction de l'exchange. Alors, elle va vous permettre justement d'éviter tous ces calculs fastidieux. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Elle est disponible donc sur iOS et sur Android. Et si vous l'avez déjà téléchargé, eh bien, vous allez pouvoir passer à la prochaine vidéo. On va directement rentrer dans le vif du sujet concernant le stop loss, les propriétés du stop loss, comment positionner le stop loss, à quoi sert le stop loss, et vous allez le voir, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. J'en profite également pour vous dire que tout ça, vous pouvez le faire avec l'application mobile CryptoTrader. C'est-à-dire qu'avec l'application, vous pouvez connecter vos exchanges, vous allez pouvoir voir les frais, vous allez également pouvoir positionner votre stop loss, votre take profit, prendre n'importe lequel de ces ordres-là, l'achat, la vente, le short, le long, que ce soit au marché ou en différé. Vous allez pouvoir regarder vos ordres ouverts, l'historique de trade et énormément d'autres fonctionnalités. Donc si vous l'avez déjà, eh bien, tant mieux, vous les connaissez déjà. Si vous ne l'avez pas encore, pensez bien à la télécharger. Elle vous sera vraiment pratique. Elle vous fera gagner un gain de temps considérable. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour découvrir la notion de stop loss.